Hello, on se retrouve, nous sommes mardi 9 novembre, je vous retrouve, je viens de rentrer du boulot, il est 19 heures et du coup j'en profite de vous faire cette update lecture avant la fameuse allocution de notre cher président. J'avoue j'ai un petit peu peur de ce qu'il va annoncer, j'espère en tout cas qu'il ne va pas nous reparler de couvre-feu ni de confinement, même si je pense que le confinement on n'est pas encore là. Mais en tout cas, voilà. Si on peut juste revoir en fait du télétravail, moi ça m'arrange, mais voilà, après, après on verra bien. Mais du coup, j'en profite pour vous faire l'update lecture. Donc, j'ai pas mal avancé Influenza ces derniers jours. Puisque du coup, hier, je vous ai pas repris, puisqu'on a été au sport en fait avec mon chéri, puisque du coup, le centre City Surf Park est fermé là pendant 3 jours, le temps de la maintenance de la vague. Donc, on en a profité, vu qu'il a plusieurs jours, on va dire, de repos. Donc on en a profité, on était au sport et hier du coup j'ai pu lire, donc j'ai fait un peu de vélo et j'ai lu sur mon vélo, voilà. Donc j'en suis à 79% du livre, j'en suis pratiquement vers la fin. Il se passe vraiment plein de choses, autant avant je trouvais que ça devenait long, ça devenait pénible à suivre. Là il y a de nouveau on va dire, de nouveau des enjeux aussi bien politiques que des enjeux tout simplement de santé. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. On apprend un peu comment fonctionnent aussi les états-majors britanniques. Enfin, je sais pas si on peut considérer que c'est un état-major, mais bref, on va dire que c'est un état-major britannique et de savoir si une action peut être menée sur une usine en Chine, à Pingfang, une action, donc une mission qui doit être menée par Alex, où le plan a été entièrement monté par lui. Et du coup, voilà, il y a pas mal de choses dans ce sens. On apprend aussi pas mal de choses sur les dangers de l'opium et des opiacés. Je trouve qu'en ce moment, c'est un thème qui revient énormément, notamment avec des médicaments qui contiennent de l'opium, donc on appelle aussi les opiacés, et qui du coup, bah, c'est un thème qui revient énormément dans plein de séries. En ce moment, j'ai l'impression que toutes les séries médicales en parlent et que ça a l'air d'être une sorte de sujet, en tout cas de questions de santé aux États-Unis. Bon là, c'est pas un roman américain ni rien, mais c'est vrai que du coup, ça m'a un peu mis en lumière certaines choses et du coup, bah, peut-être que je fais plus attention maintenant. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Je trouve que le sujet peut être intéressant, en tout cas, en termes de comment on devient dépendant et comment on fait pour ne plus être dépendant, tout simplement. Donc voilà. Mais sinon, l'histoire, voilà, elle s'enchaîne plutôt bien. J'ai peur que l'histoire ne se termine pas et qu'il faille lire le tome 2, ce qui n'est pas prévu pour le moment. J'ai vraiment besoin d'une grosse pause, donc je vais voir là dans la semaine ce que je vais lire après. Tout simplement parce que pour le moment, je me vois pas lire le tome 2 en fait. Je trouve que même si l'histoire est très bien, je passe un très bon moment de lecture, j'ai pas envie, enfin, il faut quand même réfléchir, il faut quand même se remettre dans les situations, parce qu'on n'a jamais les mêmes personnages, donc il faut toujours se remettre un peu dans chaque situation et dans chaque histoire en quelque sorte. Et c'est vrai que là, ça demande vraiment de la réflexion, etc. Et je pense que ma prochaine lecture, ce sera pas du tout quelque chose qui me fera vraiment réfléchir en tout cas. J'ai besoin d'un truc beaucoup plus léger, donc je vais voir. Je sais pas encore ce que je vais lire. En tout cas sur la liseuse, puisque en livre, je sais déjà. Mais sur la liseuse, voilà, je ne sais pas encore, donc je vais bien voir. Je vous dirai ça de toute façon dans la semaine quand je l'aurai terminé. Je pense qu'honnêtement, d'ici fin de semaine, il devrait être terminé parce que il reste pas non plus énormément de pages. Je vais regarder, mais j'en suis à la page 337 et il y a 421 pages et j'en suis page 337, donc en soi il me reste moins de 100 pages à lire, donc en soi ça va être plutôt vite lu, j'en suis au chapitre 18, donc il me reste en fait 2 chapitres entiers avec des sous-chapitres comme je vous l'avais expliqué. Donc voilà, j'en suis vraiment à la fin, j'espérais vraiment le terminer cette semaine, donc c'est parfait.
Je pense que si j'y arrive, vendredi il devrait être terminé, je pense. Voire peut-être même samedi, à voir. En fonction de si j'ai besoin de prendre les transports ou pas. Mais je pense que je le lirai même sans les transports pour pouvoir le terminer et passer à autre chose. Tout simplement parce que là, ça fait 2 semaines que je suis dessus. Et j'avoue que j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus léger. Donc voilà. En tout cas pour celui-ci. Pour celui-ci, j'hésite à l'écouter au boulot. Parce que quand je le lis le soir, j'arrive pas. Enfin, je rentre dans l'histoire, mais je n'arrive pas encore vraiment à rentrer dedans. Alors que j'en suis à 20% du livre. Donc j'en suis page 79 au chapitre 13. Donc j'ai plutôt bien avancé. Alors pas hier soir, mais en tout cas j'ai avancé durant le week-end. Et, et voilà, j'ai avancé sur 4 chapitres, mais comme on change tout le temps de personnage, etc., j'hésite. Alors après, je l'ai vu sur Audible, mais je crois qu'il est que en anglais, si je ne dis pas de bêtises. Alors bon, en soi, moi, ça me dérange pas d'écouter de l'anglais, mais vu que je l'ai commencé en français, je me dis qu'il est peut-être préférable. Et en plus, il y a un vocabulaire quand même pas du Moyen Âge, mais de la Renaissance, qui est quand même important. Non, je vous dis la Renaissance, pas du tout, du XVIIe siècle. C'est pas du tout la Renaissance, on est bien après. Donc bref, il y a un vocabulaire du XVIIe siècle que je risque de peut-être pas forcément comprendre, ou en tout cas buter. Donc voilà, après j'ai un bon niveau d'anglais, mais c'est vrai que bon, donc je vais voir si je le continue comme ça ou si je le continue en audible, puisque du coup il me reste un crédit sur mes crédits non utilisés, parce que j'avais eu le droit à 2 crédits pour l'ouverture d'un compte de mémoire, vu que je suis sur Amazon Prime. Je crois que c'était un truc comme ça. Bref, et du coup voilà, j'avais écouté un premier livre que j'avais pas du tout aimé, j'avais pas aimé non plus la façon de raconter, j'avais pas aimé le livre en lui-même, j'avais trouvé qu'il y avait des énormités, et bon, voilà, je reviendrai pas sur ce livre de toute façon. Mais du coup, après, voilà, j'aurais bien voulu tester sur une lecture, sauf que d'un côté, je me dis, les lectures que j'ai envie de lire, bah, je les ai en livre. Il y a certaines lectures que j'ai envie de lire sur ma liseuse, et du coup, il y a certaines lectures que j'ai pas forcément envie d'avoir en audio. Donc c'est un peu compliqué, et pour le moment, pour me réconcilier avec l'audio, bah voilà, pour le moment, j'attends encore un peu. Donc celui-là, je ne pense que je vais quand même le continuer en livre. Je vais essayer de l'avancer au maximum. Après ce soir il y a koh, donc autant vous dire que je ne vais pas forcément lire. Mais bon, je pense que voilà. Après il y a quand même 300... Il y a 396 pages, donc voilà, j'ai même pas passé les 100 premières pages, donc on va voir. Je me laisse jusqu'aux 150 premières pages pour voir, et si vraiment je bute dans ces cas-là, j'ai décidé que soit je l'abandonnerai, soit je le mettrai en stand-by. Parce que j'ai un peu du mal à rentrer dans l'histoire. J'ai un peu du mal à tout cerner, parce qu'on me parle de dragons, de personnes qui peuvent se changer en dragons, de personnes qui sont hybrides, c'est-à-dire à la fois humains et dragons, et en même temps on nous parle des vrais problèmes politiques de l'époque. Alors en soi, lire des choses qui ont un rapport avec la politique ne me dérange pas du tout, au contraire je trouve ça très très intéressant, et surtout à l'époque, mais là j'ai un peu du mal avec le côté fantastique. Alors après, peut-être que ça passera, peut-être que j'arriverai mieux à cerner aussi les intrigues, puisque pour le moment, on place vraiment les personnages, et je trouve que c'est un peu long. Il y a pas mal de lenteur, il y a des chapitres où on se pose un peu des questions. Alors je comprends que c'est aussi pour placer les personnages, et puis après, bah, les faire vivre tout au long de l'histoire. Et je pense qu'il y en a pas mal qui vont se rencontrer. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même certaines lenteurs, il y a quand même certaines choses qui, au niveau même de l'écriture, qui me font un peu tiquer, puisque je trouve qu'il y a du langage un peu familier alors qu'on est en 1600 et quelques. Euh, pour moi, le langage devrait être plus soutenu. Je trouve qu'il y a des familiarités, il y a ce genre de choses, donc à voir. Pour le moment, je me laisse porter, on verra bien. Je me laisse, comme je disais, jusqu'au au moins 150, allez, grosso modo 200 pages. Mais si vraiment je vois que j'ai du mal, je pense que je le mettrai de côté au profit d'un autre livre, à voir. Après, j'aime pas abandonner les livres, donc je les mets en stand-by, puis je reprends d'autres livres que j'ai laissés en stand-by. Mais c'est vrai que ça m'embête un peu, et puis comme j'avais dit que de toute façon le challenge devait se terminer ce dimanche pour le Happy Fall Challenge, enfin en tout cas pour ma partie, voilà.
À voir si j'arrive à le terminer d'ici là, sinon je laisse tomber, tant pis, je pose un stand-by et je le reprendrai à un autre moment. Parce que je considère qu'il y a des livres, il y a certains moments où on est prêt à les lire et d'autres où on n'est pas prêt. Ça me l'a déjà fait sur pas mal de livres, notamment sur le Michelle Obama, où à un certain moment j'étais super prête, j'étais super à fond et je le lisais mais tous les soirs, non-stop. Et il y a certains moments où en fait j'ai trouvé qu'il y avait des lenteurs et d'un coup ça m'en a dégoûté et je l'ai mis en stand-by, je l'ai repris après. Là il est de nouveau en stand-by, je pense que je le terminerai avant la fin de l'année parce que du coup j'ai dit que je le rendais à ma belle-sœur parce que le livre lui appartient. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué et du coup je me pose un peu des questions. Et pareil, celui-là me demande aussi pas mal de réflexion parce qu'à chaque fois on change de personnage. En plus, on a des sous-chapitres dans les chapitres avec des situations encore plus précises pour ensuite revenir sur quelque chose de moins précis. C'est vraiment pas évident, honnêtement. Je pensais aimer vraiment la plume de Pierre Pével. Pour le moment, j'ai vraiment du mal. Pour le coup, je préfère les Eric Marshall. Enfin, le Eric Marshall, j'en ai vu qu'un. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait La Villa Imago de Eric Marshall qui était sortie. Donc peut-être que je le lirai un de ces quatre. Je pensais plutôt le lire au niveau du printemps. Parce que j'ai lu le résumé l'autre jour chez Deux Citres et j'ai vraiment aimé. Donc voilà. Mais c'est vrai que oui, je me pose un peu des questions et pour le coup, c'est pas fameux en ce moment. Donc voilà, je veux repartir sur des lectures qui vont me faire du bien, qui vont m'éviter des pannes de lecture tout simplement parce que là je sens que avec ce livre je risque d'avoir une panne de lecture et j'ai pas forcément envie avant la fin de l'année. Donc voilà, tout simplement. Surtout qu'il y a plein de livres super bien qui m'attendent dans ma bibliothèque et que j'ai hâte de lire, notamment plein de Cozy Mystery. Donc voilà, nous verrons cela d'ici la fin de la semaine. En tout cas, je vous dirai si je l'ai avancé ou non. De toute façon, demain soir, je pense que je ne vloguerai pas parce que du coup, nous avons un repas avec des amis. Du coup, je ne vous reprendrai que jeudi. Voilà, sachant que jeudi, je n'ai rien prévu. Mon chéri bosse. Pour moi, c'est férié. Les jours fériés sont des jours de boulot pour mon chéri. Bienvenue dans le monde du loisir. Donc voilà, et puis vendredi... En fait, j'ai pas encore vraiment prévu mon week-end pour le moment. Je vais me laisser porter pour le coup. Pour une fois, on n'a pas grand-chose de prévu puisque mon chéri bosse tout le long. Donc voilà, pour le moment, je me laisse porter et ça fait du bien de temps en temps de ne rien avoir de prévu, voilà. Bref, puis comme en plus il fait froid, j'avoue que là en ce moment j'ai plus envie d'être sous un plaid avec un bon livre plutôt que de rester dans le froid, sortir. Voilà, bref, ça c'est mon petit côté casanier qui parle, hein, bien évidemment. Donc voilà, sur ce, eh bien je vais vous laisser et puis du coup je vous dis à jeudi. Nous sommes donc jeudi 11 novembre, c'est férié, enfin en tout cas pour moi, pas pour mon chéri. Mais du coup je vous retrouve, donc j'ai encore un peu le rhume, désolée si je parle du nez. Je reviens aujourd'hui, alors j'ai pas forcément eu le temps d'avancer mes lectures à part Influenza, mais je pense que je vous en reparlerai plus demain. Aujourd'hui j'avais juste envie de vous faire un petit update achat. Mais pour une fois, c'est pas des achats livresques, c'est juste des achats, deux achats en rapport, on va dire, avec le monde d'Harry Potter, donc je considère que c'est en rapport avec les livres, et des achats qui ont plus un rapport avec la bouffe. Voilà. Pourquoi ? Parce que je suis passée chez Normal aujourd'hui, puisque du coup notre pote nous installe notre boîte aux lettres demain. Ça y est, l'épisode boîte aux lettres sera définitivement clos. Et comme on lui avait pas offert ses cadeaux d'anniversaire en octobre, on l'a oublié la dernière fois, du coup j'en profite et on est allé, je suis allée, mon chéri n'était pas là, chez Normal. Alors j'ai acheté, alors ça c'est plus pour nous,
j'avoue, c'est vraiment de la gourmandise, j'ai acheté des pop-corn au choupa choups. Voilà, et il y avait une petite choupa choups d'ailleurs. Je ne sais pas ce que ça vaut. Vraiment, je ne sais pas. Mais j'avais envie de tester devant un film de Noël, puisque du coup, je me suis dit que ce week-end, j'allais commencer les films de Noël. Donc voilà. Du coup, bah, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça donne, mais bon, voilà. Mais après, pour lui faire plaisir, c'est un fan d'M&M's. Donc, forcément, on lui a pris, enfin, je lui ai pris le gros paquet de M&M's. Et surtout, je lui ai pris un calendrier de l'Avent. Donc, il y en a chez Normal, mars. Je trouvais que c'était très sympa. J'aime beaucoup le visuel, donc voilà. C'est pas son vrai cadeau, hein. Bien évidemment, ça c'est pour le remercier pour la boîte aux lettres. Et donc demain, comme c'est l'anniversaire de la sœur d'une copine, qui est aussi une de mes copines, j'ai décidé de lui faire des petits cadeaux. Donc je vous avais déjà montré, je lui avais pris le Vif d'Or en chocolat du comptoir de Mathilde. Mais du coup, j'avais commandé dans la boutique Harry Potter un truc bien précis qu'il n'en avait plus. Je lui ai pris l'écharpe, donc elle est Serpentard. Donc je lui ai pris l'écharpe Serpentard qui est arrivée hier. Donc voilà, je suis allée la chercher aujourd'hui, donc elle ressemble à ça. J'ai enlevé le prix, hein, mais bon, voilà. C'est pas l'écharpe, enfin c'est une écharpe officielle, mais c'est pas la vraie écharpe que l'on peut trouver au studio, puisque celle-là, il faut forcément aller au studio. Mais j'ai trouvé que c'était trop bien, je sais qu'elle ne l'a pas, donc voilà. Et le deuxième truc que je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû me l'acheter. Là, je viens de le montrer à une copine, et d'ailleurs, si je le prends aussi tard, c'est parce que du coup, je suis au téléphone avec elle. Eh bien, tadam! Voilà, c'est un stylo en mode baguette, donc c'est-à-dire que le haut s'enlève et après, il y a le stylo à l'intérieur. Et donc, c'est la baguette de Lucius Malfoy. Je la trouvais vraiment, vraiment trop belle. Franchement, il y en avait plein, mais moi, j'ai trouvé que c'était la plus jolie, en fait, de toutes. Enfin, le plus joli vu que c'est un stylo. Mais voilà, et franchement, ça coûtait pas si cher que ça. J'ai été étonnée. Enfin, cher pour un stylo, mais je veux dire en soi, j'ai pas trouvé que c'était hyper cher. Et voilà, donc voilà, c'est les deux petits cadeaux que je lui ai pris. Je suis trop contente, j'espère que ça va trop lui faire plaisir parce que bah elle m'avait vraiment gâtée pour mon anniversaire, donc j'avais vraiment envie aussi de la gâter. Et je suis quand même passée chez De Citre, mais j'ai été hyper raisonnable. Mais alors vraiment hyper raisonnable. Pourquoi? Parce que je n'ai acheté qu'un seul livre. Ouais. Et j'ai pris un poche. Je n'ai dépensé que 8 euros. Ça a même étonné la caissière. Vraiment, ça a étonné la caissière. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vu le libraire avec qui je m'entends super bien. Je ne sais même pas son prénom. Je pense que je vais aller chercher sur le site de De Citre parce que je sais qu'ils mettent les photos. Donc il s'occupe du rayon polar et ce monsieur qui est hyper gentil, bah en fait il m'a dit attendez avant d'acheter. Il m'a dit là il y a plein de sagas de Cozy Mystery qui vont arriver, des nouvelles sagas qui sont pas encore vraiment connues et qui vont arriver et attendez vraiment début décembre. Sachant qu'il va y avoir aussi des éditions de Noël qui vont tomber. Je vous aurais mis de toute façon les visuels avant, mais il y a le livre de Bernard Minier, La Chasse, qui a été réédité en version Noël, qui est magnifique, vraiment vraiment magnifique. Il y a Christmas Actually, donc qui n'est pas le livre des éditions Charleston, c'est les éditions Hauteville, qui est magnifique aussi avec des paillettes et tout, enfin bref. Voilà, mais j'ai succombé à un seul livre, mais pas du tout un polar, pas du tout une romance de Noël. Voilà, j'ai résisté, franchement je suis fière de moi, vraiment. Le seul livre pour lequel j'ai craqué, c'est tout simplement que ce matin j'ai vu le vlog de Madame Chachali, donc de Angie, et qui m'a terriblement donné envie suite à la foire du livre de Brive où elle a été la semaine dernière avec d'autres booktubeuses que je suis également depuis un petit bout de temps. Et ben elle a tellement bien parlé de cet auteur qu'à la base j'étais pas du tout partie pour acheter ce livre là, mais au final quand j'ai vu que le livre que je voulais était un brochet et que j'avais pas forcément prévu d'acheter un brochet, je me suis dit regarde pour les autres livres, puisque de toute façon elle a l'air de dire que c'est vraiment une auteure qui est top.
Et bah du coup j'ai regardé un petit peu et en lisant les résumés j'ai plus accroché avec l'un qui va être en lien un petit peu avec mon boulot du coup forcément puisque du coup voilà je bosse dans le web donc voilà histoire d'arrobase voilà de Laure Manel. Je vais vous lire le résumé du coup. Disons que j'avais envie de savoir où tu en étais dans l'existence, ce que tu étais devenue, à quoi ressemblait ta vie, si tu étais heureuse, savoir aussi peut-être ce que tu avais retenu de notre passé commun, si tu m'en voulais encore ou si tu m'avais pardonné. Ils étaient meilleurs amis et leur relation fusionnelle semblait pouvoir résister à tout. Mais en partant pour New York sans se retourner, il l'a plongée dans l'incompréhension la plus totale. 12 ans plus tard, il réapparaît sur son écran et espère reprendre leur amitié là où il l'a laissée. Lui donnera-t-elle une chance de renouer? Quand le passé ressurgit, le présent pourrait-il ne pas en être ébranlé? Comment le présent ne pourrait-il pas en être ébranlé, pardon. Donc voilà, et les lecteurs ont aimé, puisque du coup il y a 3 avis qui disent une belle histoire à découvrir, à aimer et à partager, donc c'est Nathalie. Il y a LC, je ne sais pas qui c'est, l'écriture est mature, belle et très fine au service d'une super histoire. Et Jess qui dit à lire absolument. Donc voilà, j'avoue que la couverture m'a donné envie, mais c'est vraiment le titre, puis à l'ère des réseaux sociaux, ce genre de choses. J'ai trouvé que c'était dans l'air du temps. J'avais envie ces derniers temps de lire un livre sans prise de tête, etc. Parce que j'ai bientôt fini Influenza. Donc je me suis dit, ben go, tout simplement go. Donc voilà, du coup j'ai craqué, donc 8 €, ça va. Je pense que ma carte bleue va s'en remettre. Donc voilà. Je pense que je vais le lire là prochainement, je vais voir. Je regarde ma palle, mais je ne sais pas, je vais voir. Je suis en train de voir si je participe au Cold Winter Challenge. Pour le moment, j'ai trouvé certaines catégories, pas toutes. Mais j'attends en fait, puisque Cecilia Cherry Blossom, donc c'est le conte, donc c'est Cecilia, tout simplement, a dit qu'elle allait lancer un autre challenge pour l'hiver. Donc j'attends parce que je guette sur son compte avec impatience depuis qu'elle l'a annoncé. Et je pense que je vais y participer puisque là, ce week-end, de toute façon, je vais vous tourner le finish du Happy Fall Challenge pour vous dire où est-ce que j'en suis. Mais du coup, voilà, j'avais terriblement envie de son challenge d'hiver parce que le challenge de l'automne avait été super sympa, les activités étaient bien à faire, enfin vraiment j'ai kiffé ça. Donc voilà, je me suis dit bah pourquoi tu te relancerais pas étant donné qu'elle avait l'air de dire que c'était un petit peu en plus dans le même esprit, donc pourquoi pas. Donc voilà, pour le moment j'attends, je vais voir, est-ce que je fais le Cold Winter Challenge, est-ce que je fais celui de Cecilia? Je pense que celui de Cecilia me parlera forcément. Le Cold Winter Challenge, pour le moment, j'ai des catégories qui me parlent pas forcément. Même si je peux faire rentrer un livre dedans, j'ai pas forcément envie de lire ce genre de choses maintenant. Donc, voilà. Ou sinon, je vais peut-être pas faire de challenge et je vais me laisser porter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le moment, je me suis dit que ce week-end, j'essayais d'avancer le plus possible les larmes du cardinal. Je l'ai pas du tout avancé depuis l'autre jour. Donc voilà, je vais plus avancer celui-ci et Influenza. C'est les deux que je vais le plus avancer, ça c'est sûr. Pour le reste, voilà, je ne sais pas. Sachant que dimanche, je commence une nouvelle lecture commune, donc voilà, pour le moment, j'en suis là, je vais voir. Voilà. Aujourd'hui, j'ai juste fait la part Dieu, je suis allée retrouver mes parents et on est allé s'occuper du chat de mon frère qui est parti dans le midi avec sa femme. Et donc du coup, il fallait s'occuper du petit Simba. Donc voilà, on est resté 1 heure à jouer avec lui. Donc surtout mon père a joué avec lui, mais bon voilà. De toute façon, je vous aurais mis 2-3 vidéos, hein, mais c'est vrai qu'il est trop mignon ce chat, donc voilà, il a une bonne tête et puis il est jeune, donc il ne pense qu'à jouer pour le moment et à faire 2-3 bêtises. Donc voilà, tout simplement. Pour le moment, c'est un jeudi tranquille pour ce week-end de 4 jours.
Donc voilà, là je suis trop contente, j'ai eu des nouvelles d'une copine que j'ai vue cet été, donc ça faisait du bien, surtout avec le mois d'octobre qui est passé, qui était vraiment pas vraiment facile pour moi. Non, toujours est-il que du coup, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais aller ranger ce livre. Ma palle grandit toutes les semaines, mais là, on est sur de l'achat raisonnable enfin raisonnable, non, c'est pas du raisonnable, mais elle grossit, mais moins vite qu'en octobre, ou vraiment en octobre, j'ai halluciné parce qu'en fait, j'ai acheté 8 ou... Non, je crois que j'avais acheté 10 livres, donc c'est énorme. Bah c'est tout, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis du coup plus à demain où j'aurai plus de choses à dire sur l'update lecture. Voilà. Hello, je vous retrouve, nous sommes donc vendredi, il est environ 20h et je reprends seulement maintenant tout simplement parce que journée un peu chargée, enfin en tout cas matinée un peu chargée et puis après-midi plutôt relax qui m'a fait du bien, j'ai pas fait grand chose, j'ai lu un petit peu mais voilà, j'ai pas fait grand chose et pour une fois ça fait du bien, j'ai juste l'impression qu'on est samedi au lieu de vendredi. J'ai l'impression que le week-end se termine demain, alors que pas du tout, il reste encore 2 jours. Mais c'est vrai que voilà, d'avoir des week-ends de 4 jours, bah, ça fait bizarre, parce que c'est pas comme des week-ends de 3 jours. On déconnecte beaucoup plus. Bref, on n'est pas là pour parler des week-ends prolongés. Désolée d'ailleurs pour ma voix, je la repère là à nouveau. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, j'arrête pas de boire du thé et de boire des choses un peu, des boissons chaudes pour me garder mes cordes vocales au chaud. Je pense que je vais remettre un foulard dans pas longtemps pour éviter de perdre ma voix parce que là j'ai l'impression de muer en fait et d'avoir 14 ans alors que pas du tout. Bref, donc pour les updates lecture. Donc pour les 2 updates lecture, on va commencer avec le Pierre Pével. Aujourd'hui j'ai lu 40 pages. Donc ça fait pas grand chose, hein. J'ai lu voilà jusque là, donc ça fait vraiment pas grand chose, mais bon, j'ai regardé sur Goodreads, ça fait environ 30% du livre, enfin de l'histoire. J'ai un peu du mal franchement à accrocher, chaque chapitre c'est un personnage différent, donc le temps de se remettre dans le bain, de savoir avec qui je suis, si je suis avec Lafargue, si je suis avec Arnaud, si je suis avec le bras. Il y a énormément de personnages. Après, on avance vite. C'est un roman de cap et d'épée, hein, ça, voilà, un peu tiré science-fiction parce qu'effectivement, il y a des dragons. Mais voilà, j'ai un peu du mal à arriver en fait à suivre cette lecture, même si je comprends que ces personnages vont se retrouver à un moment donné au même endroit. Mais là, le fait de tout placer l'histoire, etc., je trouve que c'est très compliqué, très long. Je suis limite en fait de me faire une fiche de lecture à côté pour pouvoir suivre, tellement c'est un peu complexe. Donc voilà. Bref, j'accroche quand même à l'histoire, mais ça reste un peu long quoi. Et il y a beaucoup de personnages et c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Je m'y accroche. J'essaie de ne pas le finir sur Audible. Parce que du coup il me reste un crédit Audible, peut-être que je l'utiliserai pour un autre livre, plus peut-être de développement personnel que j'ai tendance à écouter au bureau en général, dans le sens où bah, quand je fais de la créa au bureau, vu que je suis dans le marketing, quand je fais de la créa en fait j'ai toujours besoin d'avoir soit de la musique, soit quelque chose dans les oreilles pour avancer, sinon j'avance pas. Pareil, quand je fais de la créa de contenu écrite, j'ai besoin d'avoir un truc dans les oreilles pour avancer. Oui, j'arrive à avancer avec un livre audio tout en écrivant, bien évidemment. J'arrive à faire ce genre de choses. Je sais que c'est pas... Il n'y a pas grand monde qui y arrive. Pour le coup, moi, j'y arrive, donc ça me gêne pas. Mais voilà, j'essaie de me dire accroche-toi et ne le finis pas sur Audible.
Je pense que je l'aurai pas terminé d'ici dimanche, hein, bien évidemment, mais bon, on verra. Voilà, pour le moment, j'ai vraiment du mal en fait. Mais il faut pas que j'ai de panne de lecture et il faut que je continue. Surtout que dimanche, bah du coup, j'en commence un nouveau. Donc voilà, le but c'est quand même de l'avancer le plus possible. Puis je voulais le terminer au moins pour le Happy Fall Challenge. Je pense que je l'aurai pas terminé, mais bon, voilà, on verra d'ici là. Donc voilà pour celui-ci. Pour l'autre, et donc pour l'autre, pour Influenza, j'ai avancé puisque du coup j'en ai lu un petit peu hier dans les transports en allant chez mes parents puisque du coup je les ai rejoints pour aller m'occuper du chat de mon frère. Donc voilà, et en fait du coup bah, j'en ai lu un petit peu, donc j'en suis à 82%, donc j'ai pas lu beaucoup, hein, mais j'ai lu une quinzaine de pages dans les transports et bah, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. La romance entre Alex et Isor, on peut pas dire qu'elle soit finie puisqu'elle n'a jamais commencé, mais voilà, elle en est où elle en est et on va dire qu'elle n'ira pas plus loin et c'est pas plus mal. La suspicion que j'avais par rapport à un des personnages qui révèle des éléments de leur enquête s'est avéré complètement vrai. Voilà, on a pas mal de choses dans ce style et moi je commence vraiment à me poser aussi des questions sur pas mal de personnages. Sur Isor, je vois pas les motivations qu'elle a derrière tout ça. J'arrive pas à savoir si elle est côté américain, si elle est côté anglais, si elle est côté français. C'est très complexe, franchement. Il y a des enjeux politiques et ça je le comprends, mais voilà, je me pose plein de questions. Voilà, pareil, je me pose des questions aussi sur Alex parce que du coup, on sent qu'il est en train de douter sur tout, il remet tout en cause, il se rend compte qu'il peut se fier à peu de monde et que mine de rien, bah, tout ce qu'il a envie maintenant, c'est de rentrer, de se sevrer de l'opium et d'épouser Kathleen, donc sa fiancée du début, de lui faire des enfants, de se poser, d'avoir un cabinet généraliste et vraiment de se poser en fait. Donc voilà, je pense que ça n'arrivera pas bien évidemment, mais c'est un peu perturbant parce qu'on apprend plein de choses et puis à la fois on remet tout en question en fait. On n'arrive pas à prendre parti. Alors moi forcément je prends parti pour Alex, bien évidemment, parce que c'est un personnage qui est très touchant, qui est proche de sa morale, qui bah, est là justement pour avancer et pour essayer de faire pas mal de choses. Donc voilà, et puis c'est un médecin, donc il a envie aussi en tant que médecin de forcément ben, de découvrir qui fait ses tests, qu'est-ce que ce virus, enfin comment a été créé ce virus, etc. Sachant que pour la petite histoire, j'en ai parlé avec mon père et il me disait que le virus ce qu'on appelle le virus de la grippe espagnole, vu que les Espagnols l'appellent la grippe française, et bien en fait, ce virus est arrivé aux États-Unis, au nord du Texas. Le patient zéro vient des États-Unis, sauf que comme à l'époque on embarquait par cargo pour la guerre, etc., les gens étaient contaminés mais ne le savaient pas. Mais bref, du coup, c'est vrai que en sachant la vérité, en sachant que là ils sont en train de nous dire que ça vient de Chine, j'ai un peu du mal aussi à savoir si l'auteur se permet des libertés par rapport à l'histoire ou si en fait il utilise la vérité pour la détourner par rapport à l'histoire. Je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, ça c'est pas un coup de cœur, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'histoire. Je suis fan de l'histoire et là, j'ai limite pas envie qu'elle s'arrête en fait d'un côté. Les prochaines lectures, ce seront plus des lectures soit de Noël, soit Cozy Mystery, soit voilà, plus des lectures un peu cool, feel good, enfin voilà, qui font du bien, qui obligent pas à réfléchir 15 000 ans. Donc voilà. Voilà. Mais en tout cas, une très bonne lecture. C'était mal parti au début et finalement, bah là j'en suis voilà, sur la fin. Je pense que, je sais pas si je l'aurai terminé ce week-end, mais en tout cas, début de semaine prochaine, il sera terminé. Et il faut déjà que je me penche sur le prochain livre que je vais devoir m'acheter. Sachant que ce que j'ai sur liseuse, je ne veux pas l'avoir en livre, tout simplement parce que bah voilà, j'ai déjà dépensé pour des livres.
Ce qui sera sur liseuse sera d'autres livres. Donc voilà. Pour le moment, je ne sais pas ce que je lirai du coup sur liseuse, sachant que j'ai regardé ma pile à lire tout à l'heure parce qu'on en parlait avec des copines. Et en fait, ma pile à lire en livres physiques est de 50 livres actuellement. Donc j'ai pas de problème avec ça, hein, bien évidemment. Bon, je sais qu'il y a des gens que ça stresse, alors moi pas du tout. Au contraire, je suis trop contente d'avoir plein de livres et de me dire bon, bah, qu'est-ce que je lis maintenant? Donc voilà, donc sur Glyph, je me suis rendu compte que j'avais 50 livres physiques qui m'attendent bien sagement. Et je me suis rendu compte que j'avais 251 livres dans ma wishlist. Donc ça c'est énorme par contre, voilà. Bon, après il y en a plein que je vais prendre sur liseuse, d'autres que je veux m'acheter. Donc voilà, maintenant je vais voir aussi qu'est-ce que je m'achète, quel est le prochain livre que je m'achète sur liseuse. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement, donc bah, ça je vous dirai hein, quand j'aurai déterminé tout ça. Voilà, en tout cas pour cet update lecture qui est assez court, hein, mais mine de rien, qui suffit. Et le matin, vers 11h30 midi, plus on va dire, donc fin de matinée, je vais avec ma maman à l'hôtel de ville de Lyon, puisque du coup il y a les chefs, donc les grands chefs lyonnais, qui vendent leur vaisselle. Et donc voilà, j'avais terriblement envie d'y aller. Tous les ans, on rêve d'y aller avec ma maman. Et en fait, à chaque fois, on loupe cette vente. Donc c'est un peu embêtant. Donc là, au moins, on sait que bah, on va pas la louper. On y va. Alors, je sais pas s'il restera grand chose à 11h30. On va croiser les doigts. Parce que bon, il y a quand même des vaisselles de chef qui sont, voilà, qui sont belles et qui donnent envie, en fait, tout simplement. Hein. Puis, on est des bons mangeurs dans la famille. Donc, bon, voilà. Des vrais Lyonnais. donc voilà, on va essayer d'aller voir. Donc, quand je dis des grands chefs lyonnais, c'est bien évidemment bah, les brasseries Bocuse. Il y a, je crois qu'il y a la brasserie Georges, bref. On verra ce qu'on arrive à avoir et puis si on arrive à en avoir, si ça se trouve on n'arrivera pas, tant pis, hein, c'est pas grave, ça sera le... Et après de nouveau, vous risquez de voir Simba, puisque du coup, de nouveau, on va devoir s'occuper de Simba, donc voilà. Mais bon, il a une bonne petite boule ce petit chat, donc on peut pas lui refuser, hein, bien évidemment, avec son petit M sur la tête qui lui vaut le surnom de Maurice, hein, bien évidemment, de la part de mon père, donc voilà. Voilà pour le week-end, tout simplement. Que oui, la grande nouvelle de la journée, c'est que notre pote est venu nous installer la boîte aux lettres. On a enfin une boîte aux lettres. Oui. Donc voilà, en plus elle est trop bien, elle est pile dans les tons et tout, enfin... Mais je suis trop contente parce que même s'il n'y a pas l'espèce de marbre qu'on avait, bah au final voilà, on a une boîte aux lettres. C'est trop bien. Donc voilà, c'est le grand bonheur de la matinée. Donc voilà, après on a un peu galéré pour manger. On a fini dans une boulangerie, mais bon, c'est pas grave. On a toujours des situations cocasses avec nos potes. Donc c'est ça qui est toujours drôle et on a toujours des tonnes et des tonnes d'anecdotes. Donc voilà, ça en rajoute encore une et voilà. Et en plus, ça faisait plaisir de les voir. Voilà, c'était une journée pleine d'émotions. Et ça fait du bien. C'est un week-end plein d'émotions. Parce que du coup, on a revu des potes qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps. Puisqu'on a vu mes parents plusieurs fois dans le week-end. Enfin, en tout cas, moi, puisque mon chéri bosse malheureusement. Ce soir, il a le champion de surf qui vient à. Champion du monde. Non, champion de France, pardon, de surf qui vient à City Surf Park. Donc c'était le gros show, etc. J'avoue que j'étais assez motivée pour y aller au début et on va dire qu'il fait un peu froid et que je suis très bien sous mon plaid avec un petit thé. Bon déjà je perds ma voix donc bon voilà. Et puis je suis très bien sous mon plaid avec un petit thé, avec des vidéos, des films de Noël, enfin voilà tout ça quoi. Donc voilà, sachant que cet après-midi bah, je me suis fait un petit film de Noël donc... je vais vous laisser là, je vous dis du coup à demain et je vais essayer de soigner ma gorge.
Hello, on se retrouve, nous sommes samedi et il est 21h. On vient de terminer la course sprint avec mon chéri, donc la course en F1. Et je suis trop contente puisque du coup Lewis part 10e demain. Voilà, Lewis c'est mon chouchou. Oui, je suis en veste en pilou, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, mon chéri ne travaillait pas finalement, puisque du coup, à partir de cette semaine, il a tous ses vendredis et ses samedis, donc je suis trop contente. Bref, aujourd'hui, le planning a été un peu modifié, évidemment, vu qu'il ne bossait pas. J'allais pas le laisser tout seul. Du coup, il est venu avec mes parents et moi pour aller à l'hôtel de ville, comme je vous l'ai dit hier. Il y a les chefs lyonnais qui vendaient leur vaisselle et nous avons craqué, enfin en tout cas ma maman a craqué et nous a offert. Voilà, je trouve que c'est vraiment trop beau. Je suis trop fan. Donc c'est une création exclusive pour... Alors c'est Marcon, voilà. Elisabeth Monroy, peint main, et c'est de la vaisselle, de la porcelaine de Limoges, je vais y arriver. Donc voilà, vraiment trop contente, ça fait hyper automnal et en fait ce sont des assiettes creuses. Donc pour tout ce qui est pâtes, risotto, ça va être trop bien. Donc voilà, ça c'est les origines italiennes qui parlent, hein, bien évidemment. Je sais que ça plairait pas forcément à tout le monde, mais moi franchement j'ai eu vraiment un coup de cœur et ma maman nous les a offert, donc elle nous en a offert 6. Elles sont toutes pareilles et franchement elles sont trop belles. Bon, elles passeront pas au lave-vaisselle, mais en tout cas elles sont trop belles. Donc voilà. Sinon aujourd'hui j'ai avancé les lames du cardinal, donc j'ai passé la partie 2, j'en suis à la page 157, ce qui fait que j'ai lu environ 40 pages aujourd'hui, donc voilà, avant notre petite session de ménage du week-end. Donc voilà, j'ai avancé et la chose que je peux dire sur ce livre, c'est que j'ai toujours du mal. J'arrive un peu plus à rentrer dans l'histoire, mais j'ai toujours du mal avec la façon dont raconte l'auteur. Je m'explique. J'ai vraiment du mal dans le sens où, en fait, eh bien, c'est pas évident, puisque du coup, il y a trop de personnages, déjà. Les chapitres sont très courts pour la plupart. Alors, certains font 7 ou 8 pages, et puis d'autres font 2 pages. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que comme il y a beaucoup de personnages, le temps de se remettre dans sa situation et son histoire à lui, eh bien il y a un problème parce que du coup le chapitre est court, donc des fois il se termine et on se dit qui c'est lui déjà? Ah oui, et le temps qu'on se le dise, et ben du coup on est déjà reparti sur quelqu'un d'autre. Donc ça j'ai un peu du mal. Je trouve que c'est pas très aéré. Vraiment. J'essaie de vous prendre... Bon, heureusement, les chapitres sont courts, mais voilà, c'est pas très aéré. Il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de... Oui, c'est des descriptions en fait. Sur pas mal de petits points, de petits détails et tout, qui parfois amènent pas grand chose. Donc j'ai un peu du mal avec la plume de Pierre Pével, on va dire. Voilà, mais je m'accroche. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est, comme je vous le disais, le côté fantasy. Donc, comme j'avais dit qu'à partir de la 150e page, je verrai, eh bien, je pense que je vais terminer ce livre en audible. Donc, je pense que je le terminerai quand je serai au bureau cette semaine, puisque du coup, quand je suis en mode créa ou en mode répondre à des mails, il me faut un truc dans les oreilles, parce que sinon, donc, soit de la musique, soit un podcast, parce que sinon... c'est long et je m'énerve et je ne le fais pas bien correctement. Je sais, c'est complètement débile, mais voilà. J'ai besoin d'autre chose pour me concentrer et j'arrive à peu près à me concentrer sur les deux en plus. Enfin, moins sur l'audible, mais disons que j'arrive à être plus rigoureuse en tout cas. Bref, mais quand je fais de la créa, pour le coup, j'ai pas besoin de réfléchir réellement et du coup, c'est plus simple d'écouter des podcasts. Donc voilà, je pense que je l'écouterai ou au pire le midi, mais toujours est-il que je vais le continuer en audible et comme ça me permettra d'utiliser mon crédit puisque je ne savais pas comment l'utiliser. Puisque tout simplement sur Audible, j'ai pas eu
un coup de cœur en fait pour les livres audio. Je sais qu'il y en a qui y arrivent très très bien. Moi, alors je ne sais pas si ça venait du narrateur ou pas, donc là je verrai pour les lames du cardinal si le narrateur est meilleur. Pour moi c'était un homme, donc c'était pour le livre La semaine des 4 jours. Et en fait tout simplement pour ce livre, qui est un livre de développement personnel, donc j'en lis aussi pas mal. Et je m'étais dit, bah, je vais l'écouter en audible et comme ça je teste, vu que j'ai 2 crédits gratuits, je sais plus comment je les avais eus, mais enfin bref, voilà. Je me suis dit, allez, teste et comme ça on est bon. Sauf que le narrateur ne me plaisait pas. Le livre en question, je l'ai trouvé lourd, pas du tout approprié par rapport à moi et ma façon de travailler. Et puis de toute façon, enfin, j'ai une semaine de 5 jours, mais même en voulant essayer d'avoir une semaine de 4 jours très productive pour faire autre chose le 5e jour, en fait c'est pas du tout adapté. Enfin, c'est plus une démagogie américaine, je pense, qu'une démagogie française, en tout cas de mon ressenti. Donc j'avais pas forcément aimé, j'avais pas aimé le narrateur non plus, donc voilà, c'était un peu compliqué. Et finalement, bah, je me dis, on va tester avec un vrai livre, une vraie histoire qui se suit, et peut-être que je me réconcilierai avec Audible, peut-être pas, on verra. En tout cas, je le continuerai cette semaine. En tout cas, pour clôturer ce vlog, puisque demain je vais commencer du coup la petite boutique au poison de Sarah Penner, qui est aux éditions Faubourg Marigny. Alors, il faut savoir que j'aime trop les éditions Faubourg Marigny pour... Alors, à chaque fois, je dis les tranches, et bien non, en fait, j'ai appris qu'il fallait dire le dos du livre. Donc, voilà, les dos sont très, très beaux. Il y a toujours la couverture, et je trouve que dans une bibliothèque, c'est magnifique. Apparemment, il est best-seller du New York Times, et du coup, je vous lis le résumé. Règle numéro 1. Le poison ne doit jamais être utilisé pour blesser ou tuer une autre femme. Règle numéro 2. Le nom de la meurtrière et celui de sa victime doivent être notés dans les registres de l'apothicairesse. Une froide soirée de février 1791, à l'arrière d'une sombre ruelle londonienne. Nella attend sa prochaine cliente. Autrefois guérisseuse respectée, l'apothicairesse utilise maintenant ses connaissances dans un but beaucoup plus sombre. Elle vend des poisons parfaitement dissimulés à des femmes désespérées qui veulent tuer les hommes qui les empêchent de vivre. Mais celle qui frappe à sa porte s'avère être une jeune fille de 12 ans, Eliza Fanning. Une amitié improbable va naître entre elles et entraîner une cascade d'événements qui risquent d'exposer toutes les femmes dont le nom est inscrit dans le registre de Nella. De nos jours, à Londres, Caroline Parsowell passe son 10e anniversaire de mariage seule, encore sous le choc de l'infidélité de son mari. Lorsqu'elle découvre sur les bords de la Tamise une vieille fiole d'apothicaire, elle ne peut s'empêcher de faire des recherches et va découvrir une affaire qui a hanté Londres 2 siècles auparavant, l'apothicaire tueuse en série. Alors qu'elle poursuit ses investigations, la vie de Caroline va heurter celle de Nella et d'Elisa. Tout le monde n'y survivra pas. Et donc BookPage, qui est un site américain, en dit ensorcelant comme une potion bien infusée. Tous les ingrédients ont été méticuleusement préparés et dosés, et le résultat est un roman qui nous emporte avec sa plume délicate. Voilà. Forcément, quand je l'avais vu dans les sorties apparaître de deux titres, je me suis précipitée pour l'acheter. Je l'avais acheté à la FNAC, je vous l'avais montré dans un précédent vlog. Pour le coup, voilà, je suis hyper contente de l'avoir. Donc, c'est un livre qui fait... Alors, hop. Eh bien, il fait 408 pages, voilà. Donc, c'est une belle bête. C'est une belle brique. Mais voilà, je me suis dit que de toute façon, en plus, c'est hyper aéré, hein, pour le coup. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les chapitres ont l'air d'être plutôt courts, donc on verra. En tout cas, j'ai trop hâte. Je pense que je vais le commencer ce soir. Donc voilà, grosso modo, je clôture du coup ce vlog en vous disant que dans le prochain, je vous parlerai de ce livre. Je pense que je vous parlerai de celui-ci et surtout d'Influenza, que du coup j'aurai terminé.
Tout simplement parce que du coup j'ai pas eu le temps de le lire aujourd'hui puisque du coup avec mon chéri on a pris la voiture donc je n'étais pas dans les transports et forcément je lui parle en voiture, je vais pas lire de mon côté. Donc voilà. Du coup je terminerai Influenza en début de semaine et puis je vous donnerai mon ressenti par rapport à cette fin tant attendue. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog.